Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Darko, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing, présentation, déballage, oui, non. Je vais vous montrer ce que contient le collector de Xenoblade Chronicle 2. Donc là c'est le côté doré, hein, c'est joli, ça brille. Et après il y a le côté rouge, qui est aussi ultra stylé. Alors là vous avez rien vu, moi je viens d'avoir très peur parce que j'ai la Switch sur les genoux avec forcément le jeu Xenoblade qui, ma foi, est un putain de bon jeu. Continuez, voilà, on va jouer un peu. On continue la vidéo après, vous êtes d'accord ou pas? Non, vous n'êtes pas d'accord. Bon, d'accord. Alors, wow, regarde, mais attends, regarde comment c'est joli. Wow, c'est joli. Est-ce qu'on peut voir sur sa jupe? Ah, on peut, mais elle disparaît. Ah. Ah ouais, on voit un peu, t'as vu, ouais, cette info-là. Bref, attends, on va mettre ça en pause, voilà. Hein. Et donc, on va parler aujourd'hui du collector de Xenoblade. Et on va parler également de la Pro Controller Switch Xenoblade. Ça, je vous en parle un petit peu plus tard. Hein. Je ferai une coupure pour vous faire plus tard. Parce que j'ai pas trop le temps. Donc, du coup, on déballe. Bam. Ah ah ah. Zabé. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc à l'intérieur? Alors déjà, on est en présence d'une boîte qui brille de 1 milliard de feux. Qui brille, qui est swag, avec des petites inscriptions. Voilà. Et on va l'ouvrir. Alors, pour l'ouvrir, c'est pas un truc qui s'ouvre. C'est, regarde, t'es prêt, 3, 2, 1. Boum. Ouais, ma man. Alors ça, si c'est pas genre juste la bonne idée. Nous avons en premier un artbook. Xenoblade Chronicle 2. Alors ouais, je sais, vous avez déjà vu plein d'unboxing, de machins, de trucs sur ce collector, mais j'avais aussi envie de le faire parce que merde, voilà. Hein, alors nous sommes en présence donc d'un artbook qui va se tenir comme ça. Alors ça, j'ai pas compris. Regarde la tranche, il y a un truc d'écrit là comme ça, enfin d'écrit. Et quand tu le mets dans l'autre sens, hop, là comme ça, tac, ça c'est une épée. T'as vu? Là c'est une épée. Et là c'est des écritures. Mais ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Alors, Xenoblade Chronicle 2. Page numéro 2. Waouh, comment c'est beau. Page numéro 3. Waouh, alors on va pas se faire toutes les pages, hein, les gars. On est d'accord. Mais grosso modo, c'est un artbook. Comme on les connaît tous bien, les artbooks. Alors lui, Tora, lui, je trouve tellement kawaii. Bref, l'artbook, ça fait très bien le boulot. Ensuite, plus rien. Oh, oh. Mais si, faut enlever le petit capuchon. Tadadam. Alors, normalement il y a le jeu, mais le jeu je l'avais mis dans mon étagère à jeu. Tac. Donc voilà, c'était comme ça. Voilà, donc tu as le jeu avec la cartouche à l'intérieur. Bien entendu, c'est pas comme ils font chez Sony ou Microsoft. Je critique, mais c'est vrai que c'est quand même plus pratique. Mais tu vas venir ici, le jeu. C'est bon. Comme ils font, c'est tu l'ouvres, tu fais ouah, trop bien. Même Nintendo le fait hein, avec Pokémon hein, sur certains trucs. Et hop, après t'as pas le jeu, t'as un code. Bref, du coup, voilà à l'intérieur de la boîte. Donc ça, c'est la boîte. Hein, rien de ultra ouf. Nous avons ensuite, alors ça, c'est un peu plus stylé. Le steelbook, pardon, le méga steelbook. Regarde comme il est stylé de ouf. J'essaye d'avancer un petit peu, mais avec les reflets, c'est compliqué. Le steelbook de l'amour. Et derrière, boum, le petit logo qui est en plus en relief. Le logo qui est en relief. Et à l'intérieur, tac, le paysage avec le truc pour mettre le papier, pour mettre la cartouche, etc. Je trouve que le steelbook est vraiment vénère. Il est très beau. Il y a un jeu de reflets avec le quadrillage derrière. Enfin, je trouve ça ultra classe. Et enfin, dernière chose. Alors là, je ne l'ai pas ouvert parce que lui, je veux le garder un petit peu scellé. C'est bah, l'OST, l'Original Soundtrack de Xenoblade Chronicle 2 avec pas mal de titres. Je vous laisse un petit peu là si vous voulez voir les titres qu'il y a. Alors, la bande originale de ce jeu. Elle est tellement stylée, les musiques sont ouf, mais je les trouve vraiment ultra classe. On est dans un Xenoblade, dans un JRPG, musique japonaise, etc. On est, voilà, on est face à un bon truc bien sympa, une bande son très cool. Donc on l'a en une boîte cristal et voilà, hein, le petit OST qui passe bien que je vais ranger. Voilà, et donc du coup pour le collector, c'est
c'est tout. C'est pas trop mal. On est face à un collector qui est quand même de qualité. Il est au prix, alors ça dépend les magasins où vous le trouvez. Normalement, il était à 90. Nous, à Cultura, on le vendait 75 ou 80. Je crois, soit 80 on le vendait, donc on le vendait moins cher. Donc j'ai pris là-bas directement dans mon magasin. Et donc, voici le beau collector Xenoblade. Et maintenant, on va passer à la suite. Oui, alors, j'ai changé d'angle parce qu'il n'y a plus de soleil. Alors, du coup, j'ai la lumière là. Voilà, donc, c'était ça, hein, qu'il fallait que je termine de vous montrer. Hein, donc, c'est la collector Xenoblade Chronicle 2. Donc, du coup, on va ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans, parce que j'ai pas encore ouvert. Les cartons de Nintendo, on aime. Alors, carton. Hop, hop, s'en fout. Alors, c'est bien emballé. Bon, il y a deux choses. Ça aussi, on s'en fout du coup. Il y a, non, il y a trois choses. Putain, il y a un papier. C'est le papier où il y a marqué comment il faut l'allumer. On connaît les bails. Putain, j'ai des cheveux. Alors, nous avons dans un premier temps le câble. Un câble USB pour le charger. C'est une bonne nouvelle. Il faut que je regarde après sur la manette du coup. Alors, attends, pourquoi je dis c'est une bonne nouvelle? Parce que tu vas me dire c'est un câble, il y a une bonne nouvelle. Oui, la bonne nouvelle, c'est ça. Attends, parce que ça va faire le focus sur ma tête. Je sais pas si tu vois bien. Voilà, on voit un peu. Focus. Il s'agit d'un USB type C. C'est un USB type C. Vous savez ce que c'est un USB type C? C'est les nouveaux types de câbles USB. Hein, et c'est en fait les USB à chargement rapide. Alors donc du coup ça veut dire que la manette va vite charger. Alors par contre il faut enlever ce petit truc en plastique autour là. Et c'est... On verra plus tard. Hein. Pour l'instant nous ce qu'on va voir c'est ce qu'il y a là-dedans. Alors j'ai un peu peur. J'ai pas vu, j'ai un peu peur. Parce que sur la boîte, regardez, la manette elle est rose. Elle est rose et moi je veux pas les manettes roses. Mais on m'a dit, parce que j'ai regardé des vidéos sur internet avant, pas complètement, hein, que elle était pas rose, hein, elle tirait un peu vers le rouge, donc c'était pas horrible. Tadam! Ah bah oui, Ouzeb! Effectivement, elle tourne bien vers le rouge. Là on est plutôt content, regardez. Alors c'est pas un rouge, hein. C'est un rose foncé, mais qui tire bien sur le rouge. Oh, regardez-moi ça, comme elle est stylée de ouf! Avec la petite croix bleue, en plein milieu. Ici, là, en surbrillance, on a une lame. Hein, je pense que c'est la Aegis peut-être, la lame. Oh, elle est jolie, regarde ça. Il y a un petit côté transparent ici, on voit un peu les trucs. Et derrière, elle est complètement rouge-rose. Hein, elle est pas genre juste les trucs là. Parce que j'avais vu la manette comme ça, le Pro Controller Switch, j'arrive plus à parler, qui était vert et jaune, ou bleu et jaune, ou vert et rose, je sais plus. Mais du coup, il y avait que ça, il n'y avait pas tout derrière. Donc là, on a tout le derrière qui est comme ça. Alors, niveau du poids, j'ai pas encore testé. Et des boutons. Alors, les boutons. Donc ici, il y a ça, c'est pas beau. Voilà. Oui, c'est beau. Et effectivement, c'est un USB type C. Voilà. Et elle est belle, hein. Elle est brillante et tout. Niveau du poids, on va voir ce que ça donne. Elle est pas lourde, mais elle est pas légère non plus. Et moi, j'aime bien les manettes bien lourdes. Hein. On est ici, par exemple, sur la manette Razer, qui est... sensiblement le même poids. Ouais, en fait, c'est pas trop dégueu. Et par contre, voilà, là, on a la Nacon Revolution de la Play, qui est bien plus lourde, parce qu'on peut rajouter les poids. Et moi, j'aime bien quand les manettes, elles sont bien lourdes, vous savez, on a une bonne prise en main. Donc celle-là, elle fait le même poids que la Razer. Et par contre, pour la prise en main, c'est ouf. C'est ouf, elle est parfaite. Enfin, j'apprécie grandement. Niveau des boutons, alors c'est bien, parce que du coup, on a des vrais boutons. Hein, des boutons plus gros, parce que le truc qui m'emmerdait profondément avec les Joy-Con, hein, comme on les appelle dans le terre-terre, c'est que les boutons sont tout petits. Et donc quand tu as des gros doigts pour le ski comme moi, c'est chiant. Là ici, regardez, on a des vrais boutons. Le focus ne veut pas se faire, il veut se faire que sur ma tête le focus. Donc voilà, donc là on a des vrais boutons, des vrais Joy, hein, alors que là on a des petits joysticks pas très hauts. Ici, on a des joysticks bien hauts, des vrais joysticks. On est content. Il le clique pas mal. Les gâchettes, par contre, le bruit, ça fait un peu cheap.
J'ai l'impression que c'est pas des vraies gâchettes clic-clic. Et pareil, la course de la gâchette, comme on peut voir ici, ça veut faire le focus. Voilà, c'est que la course, il n'y a pas de course. Tu vois, c'est un bouton clic avec une manette de play. On va y arriver, hein, j'ai des affaires de partout. Sur les manettes de play standard, il y a une course, tu vois, genre il y a une course pour aller de plus en plus vite sur les jeux de course ou quoi qu'est-ce. Là, pas forcément, il n'y a pas de course là, c'est vraiment juste un bouton clic. Mais écoutez, moi je la trouve carrément stylée, en tout cas, niveau esthétique, purement, elle est belle. Dessous, on a les vis qui sont là, ça nique un peu, mais bon, on s'en fout, on regarde pas la manette comme ça quand on joue. Ah, donc maintenant, plus qu'à tester ça, hein, je vais la tester tranquillement. Donc, voilà, hein, du coup, pour le petit unboxing de la manette, le Pro Controller Switch édition limitée Xenoblade Chronicle 2. Donc voilà, hein, le petit collector, la petite manette. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour un petit peu du collector et de ce qui entourait, on va dire, la sortie de Xenoblade Chronicle 2 après presque un mois après sa sortie. Hein, si ça vous tente, dites-le moi dans les commentaires. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir, est-ce que ça vous dirait mon avis un petit peu sur ce jeu qui est Xenoblade Chronicle 2, parce qu'en ce moment je le farme pas trop mal avec le boulot, c'est compliqué, mais malgré le boulot, j'en suis quand même à 50 heures de jeu. Voilà, hein. Surtout qu'il y a aussi Mario Odyssey que je joue en même temps, il y a Splatoon 2 aussi, il y a Mario Kart, enfin j'ai fait plein de jeux en même temps, donc c'est compliqué. Sur la Play, là il va y avoir DC Giant T qui va sortir, il va y avoir Tekken, n'importe quoi, Dragon Ball Fighter qui va sortir, un jeu de combat comme Tekken en gros, c'est pour ça que ça m'est venu ça à la tête. Donc il y a pas mal de jeux, là 2017 en tout cas on a été bien chargé en jeux, des bons jeux, et puis là du coup on termine l'année en beauté. Voilà, c'était tout, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, le petit pouce bleu comme d'habitude, l'abonnement si c'est pas déjà fait, c'était Narco, à bientôt tout le monde.